Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de partager avec vous mon avis sur la situation de l'Olympique de Marseille, le paradoxe entre notre parcours à l'extérieur en Ligue 1, qui est un des meilleurs d'Europe, et notre parcours à domicile, qui est l'avant-dernier plus mauvais de Ligue 1. Tout d'abord, avant de parler football et d'analyse, je veux te partager, te faire profiter de deux belles offres de fin d'année notamment. Tout d'abord avec mon partenaire maillogo.co, tu sais, ce partenaire de fournisseur de maillots, de vestes, d'équipements de football, avec qui je collabore depuis 4 ans maintenant, qui propose une offre, une très belle offre pour cette fin d'année jusqu'à fin décembre, donc pour Noël. Tu pourras bénéficier de 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts, c'est très important, jusqu'à 4 maillots offerts, les frais de port offerts et 15% de réduction. Pour cela, tu vas sur le site maillogo.co, je te mettrai le lien bien entendu en description. Tu choisis les maillots que tu veux, maillot de l'Olympique de Marseille, maillot de cette année, rétro, vintage, maillot de tout club de Ligue 1, Bundesliga, Liga, Première Ligue, Serie A, Eredivisie, championnat d'Amérique du Sud, championnat américain, maillot d'équipe nationale, Europe, Amérique, Amérique du Sud, Afrique, Asie, tu trouveras ton bonheur sur ce site. Hommes, femmes, enfants, des survêtements, etc., etc., de qualité plus qu'impeccable. Et grâce à mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur quoi que ce soit que tu achètes. Mais très important, jusqu'au 24 décembre, tu auras une offre. À partir de 59 € d'achat, tu as un maillot offert. À partir de 99 € d'achat, tu as 2 maillots offerts. À partir de 149 € d'achat, 3 maillots offerts. Et à partir de 189 € d'achat, tu as 4 maillots offerts. C'est énorme. Donc, tu choisis tout ce que tu veux, tu mets dans le panier. Et selon donc ton palier de maillots offerts, tu iras dans la case observation. Avant le paiement, il y a une case observation. Et tu marques les maillots que tu veux. Mais attention, sois précis, c'est très important. Admettons, si tu as droit à un maillot offert, tu marques maillot OM domicile, saison 2024-2025. Et tu mets la taille. N'oublie pas de mettre la taille. Si tu as 2 maillots offerts, 3 maillots offerts, tu détailles exactement le maillot que tu veux, domicile, extérieur ou third, tu as compris. Et tu mets surtout la taille, c'est très important. Les maillots offerts sont sans patch en plus ni flocage. C'est les maillots classiques nus avec le sponsor, logo, etc. Le maillot classique. D'accord ? Tu auras les frais de port offerts à partir de 79 € d'achat en plus. 15% de réduction avec mon code SOM et exclusivement sur cette chaîne YouTube, exclusivement sur tous réseaux sociaux confondus, 5% de ton panier, n'importe quel montant, mais 5% de ton panier est reversé dans une cagnotte pour 2 associations à Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, qui s'occupent notamment d'enfants malades atteints de maladies graves comme le cancer. Donc, quand tu commandes sur maillogo.co, que tu te fais plaisir, que tu as des frais de port offerts, que tu profites de 15% de réduction, ici exclusivement, tu as 5% de ta contribution qui part dans une cagnotte. Cette cagnotte-là, elle est alimentée depuis 4 ans. Depuis 4 ans, chaque année, ici, on reverse les dons. On en est à 5 800 € de dons pour ces 2 associations. Donc, fais-toi plaisir pour Noël et en plus, tu contribues à 2 associations. Et enfin, la deuxième offre qui est exclusive à cette chaîne, tu peux bénéficier d'un maillot offert gratuit aussi, sur tirage au sort, ça te coûte quasi rien. Pour cela, il faut être abonné à la chaîne, adhérent au niveau ultra, 3,99 €. Donc pour ça, tu vas sur ma chaîne, tu mets adhérer ou rejoindre. Même si c'est que pour un mois, si tu es inscrit au 1er décembre, si au 1er décembre tu es inscrit au niveau ultra, tu seras inscrit au tirage au sort et il n'y a pas un maillot ni 2, mais 3 maillots seront offerts sur tirage au sort. Pour tous ceux qui sont déjà adhérents au niveau ultra, déjà 8 maillots gagnés, et oui, 8 maillots gagnés en 7 mois. Le tirage au sort est fait avec des mains d'enfants, les mains de mes filles, donc complètement innocentes. Il y aura 3 maillots offerts pour le mois de décembre. Donc, même si après tu te désengages, parce que c'est sans abonnement, sans adhésion, sans condition de durée, si au mois de janvier tu te retires, c'est pas grave, tu auras été inscrit pour le mois de décembre. Si tu es tiré au sort, tu gagnes un maillot de ton choix. Les frais de port sont à ma charge, je ne peux pas te dire mieux. Bien entendu, l'argent de ces adhésions est aussi reversé dans la cagnotte pour les associations. Donc oui, ici on fait du caritatif. Ici, on récolte des fonds pour des institutions marseillaises. Parlons football. Alors, l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui est une des meilleures équipes d'Europe à l'extérieur.
18 points pris sur 21 possibles. Sur 7 matchs à l'extérieur, on en a gagné 6. Une seule défaite à Strasbourg. On a été capable d'aller gagner à Nantes, à Montpellier, à Lyon, dans un match complètement renversant. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'à domicile, on a pris 5 points en 5 matchs. C'est dérisoire, c'est pathétique même, c'est très mauvais. On a battu Nice 2-0, match nul contre Reims et contre Angers, et des défaites contre Auxerre et Paris, des déculottés. Donc, il y a quand même un paradoxe énorme. Il y a une marge, il y a un fossé entre ce qu'on voit, ce qu'on produit sur le terrain à l'extérieur et à domicile. Pourtant, ce sont les mêmes joueurs, c'est le même coach, c'est le même dispositif, toujours en 4-2-3-1, en 4-3-3. Des fois, on passe à 3 derrière, depuis peu, comme je le demandais, une révolution tactique. Mais qu'est-ce qui fait que l'OM est conquérant à l'extérieur, marque beaucoup de buts? On a mis énormément de buts à l'extérieur. On a mis 21 buts en 7 matchs. Ça fait une moyenne de 3 buts par match. On en a encaissé 7. Ça fait 1 but par match. Mais on en a mis 3. Donc, on est bon. On est très bon. Et à domicile, on a mis 6 buts, je crois. 6 buts en 5 matchs. Et on en a pris 9. C'est beaucoup trop. Déjà, on prend trop de buts à domicile. On n'a fait qu'un seul clean sheet. Et notamment, contre ce match contre Angers où normalement tu dois prendre les 3 points. Tu aurais déjà 2 points de plus. Et c'est vrai, ce non-match contre Auxerre, contre Paris, il n'y a pas de débat, les joueurs se sont chiés dessus. Et il y a ce premier match à domicile contre Reims, où bon, allez, premier match à domicile, ça, je peux l'entendre, c'est pas très grave. Mais surtout contre Angers, qui est dernier de Ligue 1. Et contre Auxerre, non, ce sont des fautes professionnelles. Tu vas me dire, on reste 3e. C'est pour ça que je dis souvent, pas tout n'est à jeter dans cette saison. Pour moi, il n'y a pas de crise encore. On est 3e, les gars. On est sur le podium, c'est l'objectif. Je vois que ça tire des signaux d'alarme de partout. Oh, on est sur le podium. Calmons-nous. On ne joue pas de Coupe d'Europe. Paris, on le voit bien en Coupe d'Europe, c'est pas bon. Monaco tient un beau parcours en Coupe d'Europe et en Ligue 1. Est-ce que ça va continuer sur le fil de la saison, d'accord? Donc oui, nous on doit tout miser sur le championnat et aller, pourquoi pas, faire un beau parcours en Coupe de France jusqu'à aller la chercher, mais ça c'est un autre débat. Qu'est-ce qui se passe à domicile? Bien entendu, le stade Vélodrome, toujours plein, 60, 65 000, 67 000 supporters, d'accord, qui chantent, qui ambiancent, etc. Beaucoup de joueurs de notre équipe connaissent les grosses ambiances, ont l'habitude, d'accord. On jouait dans des grands clubs européens, les Holzberg, Rabiot connaît, il a joué beaucoup de matchs en Europe avec la Juve, avec le PSG, d'accord. On a quand même des joueurs qui sont habitués, Rongier connaît la maison, Balerdi aussi. Qu'est-ce qui se passe à domicile qui fait qu'on n'arrive pas à développer du jeu, qui fait qu'on n'est pas tueur aussi devant les buts et qu'on ne reconnaît pas nos joueurs qui ont les jambes qui tremblent à domicile. Et ça, c'est pas propre à cette saison. On l'a vécu sur d'autres saisons aussi où on faisait des parcours extraordinaires à l'extérieur, notamment avec Sampaoli, et à domicile, on ne marquait pas de points. On ne prenait pas assez de points. On aurait pu jouer le titre si on faisait un parcours pas exceptionnel ou parfait, mais plutôt bon à domicile, mais non. Tous les points bénéfiques, bonifiés à l'extérieur, qui normalement te font gagner des places, étaient perdus à domicile. Pour ceux qui ne connaissent pas Marseille et son atmosphère, c'est vraiment la pure ville de foot en France. Mais c'est vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est plusieurs heures avant le match, la ville bat au club, au rythme du match, de l'engouement. Plusieurs heures avant le match, tu as des milliers de supporters autour du stade qui commencent déjà à chanter. Est-ce que certains joueurs sont affectés psychologiquement et mentalement par ça, par cette espèce d'engouement très pesante aussi, forte, qui peut te pousser, mais qui peut être aussi écrasante pour nos propres joueurs. De se dire, ouf, il y a beaucoup de gens qui nous attendent, on joue à domicile, on a l'obligation, c'est même pas un devoir, ils doivent se dire, on a l'obligation de gagner. Alors qu'à l'extérieur, j'ai l'impression qu'on prend les matchs avec plus de souplesse mentale et du coup, on développe du jeu. Tu sais, quand ici, ça va pas, le corps ne suit plus. Mais ça, c'est propre à tout le monde. C'est propre à tout le monde, à tout à chacun. Sur ton lieu de travail, si mentalement t'es pas bon, si mentalement tu as des soucis ou que comme on dit, tu es fébrile mentalement, tu sais que tu vas pas être productif au travail. Tout était ici. C'est pas une question de physique, on est d'accord. L'analyse, elle est très faite, très, très facile à faire physiquement. Quand on voit les matchs qu'on produit à l'extérieur avec l'intensité, la répétition des efforts, des courses, les permutations, les dépassements de fonctions, etc. Et qu'une semaine après, à domicile, on ne le fait pas, c'est que c'est pas un problème physique. On est d'accord, on enlève ça. C'est pas un problème, je pense,
technique. Les joueurs savent utiliser le ballon, on le voit. Ce ne sont pas des pitres, ce ne sont pas des mauvais joueurs de ballon. On a quand même des très bons joueurs de ballon, les Kondogbia, les Holzberg, les Rabiot, les Rongier, Balerdi, balle au pied, c'est pas dégueulasse, Harit, Greenwood, Luis Enrique, c'est pas dégueulasse non plus, ça reste tous quand même plus ou moins des bons joueurs de ballon. Il y a des joueurs avec un cran en dessous techniquement, je pense à Murillo peut-être, Lirola, Garcia forcément, ce sont des joueurs qui sont peut-être moins à l'aise techniquement. Et encore que, à l'extérieur, ils ont quand même fait des matchs plutôt corrects. Hein. On a eu des problèmes défensifs aussi, hein, à domicile, avec notamment les matchs de brassier quelquefois. Bon, ça c'est un fait isolé. Ça n'explique pas non plus une défaite, plusieurs défaites, ou ça n'explique pas ne pas produire du jeu offensivement. Non, le problème il est là. Le problème il est mental. Je pense que Marseille, pour avoir vu au Stade Vélodrome plus d'une centaine de matchs, peut-être 100, 150, 200 matchs au Stade Vélodrome, il y a cette atmosphère qui est pesante, qui est présente, pesante. Beaucoup de joueurs l'absorbent et s'en servent de leitmotiv, de motivation et d'énergie, mais certains, avec l'accumulation des contre-performances, je pense notamment à Wai, peut-être d'autres joueurs qui n'arrivent pas à s'exprimer à domicile, qui ont les jambes qui tremblent, pêchent dans leur jeu, techniquement, tactiquement aussi. Il y a les virages, d'accord? Tu connais, hein, le Stade Vélodrome, virage sud, virage nord. Les champs sont différents. Il y a des champs propres au virage sud, propres au virage nord. Ça se renvoie des fois des champs, des fois ça chante chacun son chant, d'accord? Au virage sud, tu as deux groupes, South Winner, le CU84 et à côté la vieille garde, qui sont les anciens, d'accord? Et au virage nord, tu as quatre groupes. Fanatic, Dodgers, MTP, trois groupes d'ultra, et le CAOM qui est en dessous, qui a pris la place des Yankees, qui est présent, qui est là, d'accord, qui quand même donne de la voix, mais qui n'est pas à la base un groupe proprement ultra, hein, comme on peut dire, sans leur manquer de respect, mais ils sont là quand même. Il est vrai que quand tu es au stade, tu entends énormément de chants, mais quand chacun chante son chant, forcément, tu ne peux pas tout percevoir, d'accord? On sait qu'il y a du monde, on sait qu'il y a de l'engouement. Quand l'OM pousse, tout le monde pousse derrière. Est-ce que la différence de chant, la différence d'ambiance entre les deux virages, dans un propre virage, tu as différents chants qui sont chantés, certains par les fanatiques, d'autres Dodgers, MTP, tout ça, ne sont pas forcément peut-être perçus par les joueurs. Ça fait de l'ambiance pour nous, spectateurs, au public d'un tribune, mais pas forcément peut-être par les joueurs. Il y a des moments de ferveur montante où tout le monde est derrière l'équipe, quand ça pousse, que tu dois aller marquer un but, qu'il y a des phases de 10-15 minutes où tu pousses. Mais je ne pense pas que les chants soient réellement tous perçus par les joueurs. Tu vois ce que je veux dire? À l'extérieur, tu as un noyau, 600, 700 ultras, toujours plus ou moins les mêmes, qui chantent à l'unisson à l'extérieur, et l'OM à l'extérieur fait énormément de bruit. Déjà remplit le parcage et fait énormément de bruit. Et je pense que cet accompagnement mental, enfin cet accompagnement de supporterisme à l'extérieur est peut-être mieux perçu par les joueurs, tu sais, et il y a moins de pression. Il y a moins de pression aussi parce qu'ils disent on est à l'extérieur. À domicile, le problème, c'est la surcharge mentale qui est créée par l'engouement puissant qu'il y a à Marseille. Pour s'imposer, pour jouer à Marseille, il faut vraiment être très fort mentalement. On a vu des très bons joueurs de ballon venir chez nous, mais pas arriver à s'exprimer totalement, qui après ont réussi à l'extérieur ou qui ont fait des carrières assez correctes. D'accord? Je pense que l'OM, qui est un club à part entière en Ligue 1, je sais que certains diront ouais, on survend l'OM. Non, il faut vraiment connaître Marseille pour se rendre compte de ce que je dis. Pour te donner une idée, ce groupe-là de joueurs, peut-être que ce groupe-là de joueurs, tu le mettrais dans un club avec moins de pression, en Ligue 1, je sais pas, tu le mettrais en Ligue 1, je pourrais plus dire Bordeaux maintenant, mais tu le mettrais peut-être encore que Saint-Etienne, il y a une pression quand même, mais tu le mettrais à Lens, tu le mettrais à Monaco, ce groupe-là, tu le mettrais, peut-être qu'il s'en sortirait mieux. Peut-être qu'il aurait encore de meilleurs résultats parce que la pression qu'il y a à Marseille, de cette force d'engouement, tu vois ce que je veux dire, peut affecter certains joueurs. Et faire que sur le terrain, quand mentalement tu te dis, il faut vraiment réussir, tes jambes ne suivent plus. Tu te dis, tu es là au milieu de 67 000, quand tu lèves la tête, tu vas louper un contrôle. Et tu sais qu'à Marseille, on a tendance à siffler très vite. Tu loupes un contrôle, tu loupes une passe, de suite, il y a des gens, ils sont très, très intolérants, de suite, et ça gueule. Alors qu'à l'extérieur, non. À l'extérieur, tu as ton noyau de 700, 800 ultras qui, si tu loupes un contrôle, continue de chanter et t'encourager. C'est très rare qu'à l'extérieur, nos supporters sifflent. Il faut vraiment qu'on prenne une déconvenue.
Et au pire, ils siffleront pas, ils vont à la fin du match gueuler un peu, invectiver les joueurs, mais pas pendant le match. Tu vois ce que je veux dire? À domicile, ça peut siffler très vite. Au bout de 20 minutes, si tu touches pas le ballon et que tu loupes tes relances, etc., que tu loupes des contrôles, ça siffle très vite. Malheureusement, je trouve que ça siffle trop vite. Voilà. Et c'est pas forcément, ça vient pas forcément des virages. Des fois, ça vient des tribunes latérales où les gens deviennent exigeants en tribune latérale, proche de la pelouse, et ça peut s'en prendre aux joueurs, les nôtres, à siffler, etc. Et il y a peut-être des joueurs qui mentalement ne sont pas prêts à ça. Je pense qu'à un moment, il faut que soit les joueurs soient préparés mentalement à venir au club avec une préparation mentale et en leur disant bon, tu me diras, il faut pas les choupiner non plus, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des gamins, mais tu sais, jouer devant 67 000 personnes dans un club comme l'OM qui a une pression forte, qui génère énormément d'engouement, je te garantis que ça doit pas être facile quand même. Ça doit pas être facile parce que tu as attendu par déjà tous les supporters qui sont à Marseille, hors de la ville, hein, comme nous, comme moi, comme d'autres, hein, qui sont même hors de France, etc. Il y a des supporters d'OM partout dans le monde. Mais eux, bon, ils vont pas t'affecter parce que ils sont pas sur place. Mais il y a les réseaux sociaux aussi. Il y a ce paramètre qu'il n'y avait pas avant, c'est les réseaux sociaux. Et tu peux très vite t'en prendre à un joueur sur les réseaux sociaux et faire monter une mayonnaise pour peu que tu sois un peu influent, pour que tu sois un influenceur ou qu'il y ait une espèce de hype négative sur un joueur. Et un joueur peut très vite se trouver dans la tourmente en 1, 2, 3 semaines de mauvais matchs à cause des réseaux sociaux. Chose qu'il n'y avait pas il y a 20, 30 ans, où à part les journaux papier, où ils étaient notés, mal notés, mais ils n'étaient pas autant affectés. Un joueur peut être affecté plus facilement maintenant à cause des réseaux sociaux et ça fait effet boule de neige. Après, ça se répercute de partout et même au stade, tu vois, et le joueur est moqué, etc. Je pense qu'à un moment, il faut reprendre comme ça se passait il y a, moi, ce que j'ai connu il y a 20-30 ans, encourager individuellement un joueur sur le terrain, citer son nom, l'encourager, l'applaudir quand il fait un beau contrôle, un beau centre, etc. Galvaniser les joueurs, les encourager et ne pas siffler forcément au premier contrôle raté. En faisant comme ça, même si vous avez un mécontentement, moi aussi devant ma télé, des fois je râle. Moi aussi, mais à un moment donné, il faut se dire, oh c'est bon, hein, il a loupé un contrôle, 2 contrôles, de l'encourager. Si vraiment au bout d'un moment, forcément, il n'est pas bon dans tout le match, il va être sorti par l'entraîneur. Forcément que nous, ça va nous monter, on va gueuler. Moi, des fois, hein, j'ai gueulé devant ma télé, ou même au stade, putain, il loupe tout, mais je m'inclus dedans. Hein. Est-ce que des fois, on n'a pas le mauvais comportement, surtout à domicile, qui fait que les joueurs n'y arrivent plus? Et tu es obligé de les mettre sur le banc pendant 2-3 semaines pour que la pression redescende et qu'on les, entre guillemets, on les oublie un peu. Tu vois? Donc, voilà ce qui fait que à domicile, extérieur, il y a une grosse différence. C'est pas l'aspect tactique parce que les joueurs savent jouer au ballon, on l'a vu à l'extérieur, et la tactique est plus ou moins la même. Après, on sait que les équipes chez nous, qui viennent chez nous, Auxerre ou d'autres, hein, on recule, on fait bloc bas et on joue en contre. Ça, après, c'est un problème tactique. C'est à Deserbi de régler ça. Une équipe qui joue en contre, c'est pas un problème. Tu restes toujours à 3 derrière pour assurer toute la largeur du terrain, avec un 6 qui peut redescendre, qui a juste à faire une course de 30 mètres pour s'intercaler entre 2 défenseurs centraux. Sur les 3, tu passes très vite à 4. En une course de 30 mètres et 2 défenseurs latéraux qui se décalent de 15 mètres, donc les courses sont pas énormes, tu passes très vite à 4, donc tu peux absorber les contres sans problème. Ça, c'est un aspect tactique, d'accord? Tu peux le schématiser sur un terrain. Ce sont des courses courtes, mais qui te permettent de passer de 3 à 4 rapidement derrière. Beaucoup d'équipes européennes jouent comme ça et c'est très efficace. Je pense que tactiquement, elle est bonne. La tactique à domicile est bonne quand même. On est toujours en train d'essayer d'aller, comme on dit, droit au but, d'essayer d'aller porter le ballon vers l'avant. Des fois, peut-être qu'on joue pas assez direct. Des fois, le fait de sortir propre et tout, c'est se mettre en danger. Et puis, t'as vu quand ça joue à la balle derrière, toi à moi, ça siffle. Les gens sont impatients parce qu'ils viennent au Vélodrome, ils veulent voir du spectacle. Le public à domicile, notamment à tribune Gannet, Jean Bouin, est un public exigeant. C'est pas le même qui va à l'extérieur et qui sait qu'il va faire des kilomètres, etc. Le public à domicile est exigeant parce qu'il veut voir un spectacle, il veut voir des buts, il veut voir l'OM gagner. Et donc, au bout de 2-3 passes, et quand ça produit pas de jeu, ça siffle très vite. Le problème, c'est que ça siffle en tribune, mais le coach donne des consignes. Donc, le joueur, il se dit quoi? Putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de jouer selon les consignes du coach? Ou est-ce que, parce que j'ai la pression ambiante du public, je vais vite balancer le ballon devant parce que j'en ai marre de me faire siffler? Mettez-vous à la place d'un joueur. Sincèrement, hein,
Mettez-vous à la place du joueur au milieu de tout ça, c'est pas facile. Je pense qu'à un moment, il faut rester dans une ambiance positive, encourager, ne pas siffler trop vite. Je l'ai vu ça, moi, des gens siffler devant moi au bout de 3-4 passes. Je dis, pourquoi tu siffles? Laisse jouer au ballon. Laisse jouer un peu au football. Tranquille, ça faisait 15 minutes de jeu, tu siffles parce qu'il y a 3 passes. Ben, vas-y, toi. Est-ce que nous, on va te siffler à ton boulot quand au bout de 15 minutes, t'as pas réglé un problème si t'es sur un chantier, si t'es électricien, si c'est ça, on va te mettre la pression. C'est horrible. Imaginez, t'es sur ton lieu de travail, au bout de 15 minutes, quelqu'un te met la pression. C'est pas possible. C'est un aspect vraiment psychologique au Vélodrome, dû, je te dis, donc, hein, à l'engouement, à ce qui est l'OM pour Marseille, hein, dans Marseille, ce que représente l'OM, et le public exigeant du Stade Vélodrome qui, je trouve, au fil des années, de plus en plus exigeant et de moins en moins tolérant. Après, au coach et au staff de faire travailler les joueurs techniquement pour être vraiment tueur, parce qu'à partir du moment où tu marques des buts au Stade Vélodrome, ça siffle beaucoup moins. Même si tu fais des passes ou des passes, c'est pas grave. Les gens sont apaisés. On mène au score, on a mis 1 ou 2-0. Ça joue à la baballe, c'est pas grave. T'as pas cet état de stress que peut ressentir un supporter qui est à 0-0 et qui a peur, avec l'accumulation des années des mauvais résultats, qui a peur de la déconvenue. Il faut être tueur. Après, l'aspect tactique, c'est il faut être tueur très rapidement au Stade Vélodrome si tu veux te mettre le public dans la poche. Je peux te le dire, ça se passe comme ça. Donc, après, c'est un travail technique à faire des Greenwood, des Enrique, des Ouahi notamment. Soyez tueurs et je vous garantis que vous rentrerez dans une spirale positive où tu te mettras le public dans la poche et après, ça va tout seul, tu rentres dans une. Mais là, après, voilà. Il faut travailler psychologiquement les matchs à domicile, mentalement, et après, techniquement, être vraiment tueur devant la cage. Ça, après, c'est au boulot de Deserbi, de les faire progresser certains. Et si ça va mieux là, ça ira mieux dans les jambes, je te le garantis. Voilà. Tu as mon avis, peut-être je dis des bêtises, hein, peut-être c'est pas du tout ça, tu me diras, mais tu as mon avis sur la situation, le pourquoi de à l'extérieur on est au top et à domicile on se ramasse. Voilà. Tu me donneras bien entendu le tien en commentaire, il sera lu, tu sais qu'avec moi sur cette chaîne je lis tous les commentaires, bien entendu. N'hésite pas donc à me dire ce que tu en penses, à partager si tu veux, à faire circuler pour alimenter le débat, c'est très important. Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux, Instagram, Twitter, TikTok. Voilà, je réponds en privé surtout sur Instagram. Le partenaire, je t'en ai parlé en début de vidéo, n'oublie pas pour profiter de maillots offerts selon ton panier. Et le tirage au sort pour tenter de gagner un des 3 maillots aussi en adhérant à la chaîne au niveau ultra. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. On se verra pour le débrief de Marseille-Monaco qui se joue dimanche. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.